Pour prendre soin de son intimité, il existe une règle d'or. Une règle que tous les médecins répètent. Et elle tient en un seul mot, un mot tout simple. La simplicité. C'est vraiment le principe fondamental qu'on va explorer ensemble. La promesse est claire. À la fin de cette explication, on saura exactement quel geste simple et sûr adopter au quotidien pour prendre soin de son intimité, en toute confiance et surtout sans se compliquer la vie. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet, les gestes de tous les jours. Quels sont les réflexes concrets, pratiques à adopter au quotidien? Voici notre feuille de route pour ce chapitre. On va commencer par le fameux principe de simplicité. Ensuite, on verra les routines spécifiques, d'abord pour les femmes, puis pour les hommes. Après ça, on apprendra à bien choisir ses produits et on terminera en beauté avec une checklist qui résume tout. Insistons vraiment là-dessus, c'est le point de départ. L'idée peut paraître un peu à contre-courant, mais pour la zone intime, moins on en fait, mieux on se porte. Le corps, vous savez, a ses propres mécanismes de défense. Notre rôle, c'est juste de les respecter, pas de venir tout perturber. Passons à la pratique. Pour les femmes, la routine quotidienne idéale est incroyablement rapide. On parle d'1 minute, pas plus, et chaque seconde est bien utilisée. Voici les 5 étapes clés. D'abord, on utilise de l'eau tiède, jamais chaude. Et attention, uniquement sur la zone externe, c'est-à-dire la vulve. Deuxième étape, une toute petite noisette de produit nettoyant doux, ça suffit amplement. Troisièmement, le geste crucial, on lave toujours de l'avant vers l'arrière. Quatrièmement, on rince bien, très abondamment, pour ne laisser aucun résidu. Et enfin, on sèche en tapotant avec une serviette propre. Surtout, on ne frotte pas. On pourrait se demander pourquoi ce sens-là est si important. Eh bien, ce n'est pas juste un détail, c'est l'un des gestes de prévention les plus efficaces qui soient. L'explication, elle est purement anatomique, comme on le voit ici. Les bactéries de la zone anale ne posent aucun problème là où elles sont. Mais si elles se déplacent vers l'urètre, elles peuvent causer des soucis. Ce geste, tout simple, agit donc comme une barrière et il prévient la grande majorité des infections urinaires. C'est un réflexe vraiment essentiel. Donc, un point clé, c'est la fréquence. Une seule toilette intime par jour, c'est largement suffisant. On peut éventuellement en faire une deuxième après un effort intense ou quand il fait très chaud, mais aller au-delà, c'est contre-productif. Ça risque de fragiliser l'équilibre naturel. Passons maintenant aux spécificités masculines. La routine est tout aussi simple. Elle demande à peine un peu plus de temps, juste une trentaine de secondes de plus, pour être sûr de faire les choses bien. Alors, 6 étapes pour les hommes. 1. On commence par décaloter, tout en douceur. 2. De l'eau tiède avec ou sans une petite goutte de savon doux. 3. Le nettoyage se fait délicatement avec les doigts. 4. On rince bien pour enlever tout résidu. L'étape 5 est fondamentale. Bien sécher partout, le gland, les plis. Et enfin, 6e étape, on ne recalote que lorsque tout est parfaitement sec. Et justement, cette dernière étape nous amène tout droit au piège le plus classique. C'est une erreur fréquente, mais qui peut être très facilement évitée. Alors, pourquoi c'est un problème ? Eh bien, c'est simple. L'humidité qui reste piégée sous le prépuce, ça crée un milieu chaud et humide, bref, un petit paradis pour le développement des champignons. La solution est donc évidente, il suffit de prendre quelques secondes de plus pour un séchage impeccable. Le geste, c'est une chose, le produit, c'en est une autre. Le choix du nettoyant est loin d'être anodin, parce que la peau de cette zone est particulièrement perméable. Cette phrase, elle illustre parfaitement l'enjeu. Il faut vraiment s'imaginer cette zone comme une éponge qui absorbe très vite. Donc être vigilant sur la composition des produits, ce n'est pas un caprice. C'est une vraie mesure de prudence pour sa santé globale. Ce tableau va nous guider. Le pH, c'est juste le niveau d'acidité de la peau. Pour un usage quotidien chez la femme, on va chercher un gel doux avec un pH légèrement acide, entre 4,5 et 5,5. En cas de mycose, un soin un peu plus alcalin, donc moins acide, peut aider temporairement. À la ménopause, on privilégie un soin plus riche, ce qu'on appelle un surgras. Et pour les hommes, un gel doux avec un pH autour de 5,5 est idéal. Pour résumer de manière très visuelle, on dit oui aux formules sans parfum, sans colorant, avec un pH adapté et des ingrédients apaisants comme l'aloe vera. Et on dit clairement non à tous ces produits marketing comme les parfums intimes, qui sont au mieux inutiles et au pire irritants. Parfait, on a vu beaucoup de choses, il est temps de tout rassembler. Voici une petite checklist des gestes clés à intégrer dans sa routine pour un bien-être durable. On récapitule, une toilette intime par jour, 2 au grand maximum. On utilise toujours de l'eau tiède. On choisit un produit doux et sans parfum. On ne nettoie jamais l'intérieur du vagin, il se nettoie tout seul. Et enfin, on sèche toujours, soigneusement chaque recoin.
Un petit rappel essentiel avant de terminer. Ce contenu est là pour informer, pour donner des clés de compréhension. Mais attention, il ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. Au moindre doute, au moindre symptôme, le seul bon réflexe, c'est de consulter. Et on va finir sur cette pensée qui est à la fois simple et très juste. Le corps a une intelligence incroyable. Notre rôle, ce n'est pas de tout contrôler, mais simplement de l'accompagner avec douceur et respect. La prochaine fois, on s'intéressera à ce qui se passe quand cet équilibre est perturbé. Comment reconnaître, comprendre et réagir face aux mycoses, vaginoses et autres irritations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.